Hello, shalom, shalom, bien-aimé de Jésus-Christ. Notre Dieu est bon. Il nous fait la grâce d'être vivants. Et c'est une opportunité pour nous de nous repentir, de nous préparer pour son retour. C'est une opportunité pour toi qui ne connais pas encore le Seigneur. Jésus te tend la main aujourd'hui encore. Saisis sa main. Donne-lui ta vie si tu ne l'as pas encore fait. Car il est le meilleur. Il est l'unique. Il est l'inébranlable rocher. Celui qui bâtit sur Jésus-Christ. Bâtit sur le roc. Amen. Bien-aimés, ce matin, je voudrais qu'ensemble, on puisse réfléchir sur un thème qui est très important. Le pardon. Le fait de pardonner à quelqu'un qui nous a offensés, à quelqu'un qui nous a fait du tort, à quelqu'un qui a porté atteinte à notre dignité, à quelqu'un qui nous a fait quelque chose même de grave. Le Seigneur nous appelle à pardonner. Il nous montre lui-même qu'il est le Dieu qui pardonne. Nous allons lire Luc 23, à partir du verset 32 jusqu'au verset 34. Et je lis. On conduisait en même temps 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Amen. Bien-aimé, le chapitre 23 du livre de Luc relate l'arrestation de Jésus-Christ, ses souffrances, sa crucifixion et sa mort. Et ce passage que nous venons de lire, c'est Jésus-Christ qui parle. Qui, après avoir été fouetté, après avoir été traîné devant les tribunaux, devant des gens qui l'ont jugé, autres, après avoir été humilié, insulté, traité de tout, la parole que notre Seigneur prononce, c'est « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Bien-aimé, serais-tu capable de faire ça, de faire ce que Jésus a fait, de pardonner à quelqu'un qui t'a humilié, de pardonner à quelqu'un qui a agi de sorte à te détruire? Serais-tu capable de le faire? Serais-tu capable de pardonner à quelqu'un qui est la cause de ton renvoi du travail? Serais-tu capable de pardonner à quelqu'un qui a tenté de te tuer? Serais-tu capable de pardonner à quelqu'un qui t'a violé, qui t'a fait des choses graves?
Le Seigneur nous demande de pardonner. Car lui-même, il a pardonné. Et puisqu'il est notre modèle, il est celui que nous avons décidé de suivre. Alors nous devons nous aussi avoir les qualités de Jésus-Christ. Ce n'est pas facile, bien-aimé. Mais seul Jésus peut nous donner la force d'y arriver. Je vais vous raconter un témoignage. Après le bac, je suis allée dans une grande ville et j'habitais chez mon oncle. Et là-bas, il y avait une famille qu'on côtoyait beaucoup. Et il y avait une jeune fille dans cette famille-là qui était comme une grande sœur pour moi. Parce que quand je suis arrivée dans la grande ville, on allait faire les emplettes ensemble, on sortait ensemble, elle me montrait le quartier, elle me montrait certaines choses. Et il est arrivé qu'un jour, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, elle a commencé à me bouder. Et moi, en tant que chrétienne, je suis allée vers elle, je me suis excusée. Et quelque temps après encore, c'était encore la même scène. Je ne sais pas, quand je m'assois et que je pense, je ne sais pas qu'est-ce que je lui ai fait. Et j'ai dit que cette fois-ci, je ne vais pas m'excuser parce que je ne me reproche rien. Donc, je ne vais pas aller m'excuser. Et on est resté comme ça durant 2 ans. C'est vrai qu'on ne vivait pas dans la même maison, mais elle était tout le temps chez nous. Et elle m'ignorait. Quand elle arrivait, elle saluait tout le monde sauf moi. C'est-à-dire que je sentais réellement que moi, j'étais à l'écart. Je sentais que j'étais à l'écart. J'entendais les rires, j'entendais les blagues. Mais je me disais, moi, je ne peux pas aller vers elle parce que je sais que je ne lui ai rien fait. Et à chaque fois que je finissais les cours, je finissais les examens, je rentrais chez mes parents. Et cette année-là, quand je suis rentrée en famille, le Seigneur m'a donné un verset. Pendant mes temps de prière, de jeûne et autres, le Seigneur m'a donné un verset. Et on va lire le verset. C'est Proverbe 16, le verset 7. Et je lis. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Et quand le Seigneur m'a donné ce verset-là, tout de suite, ça m'a touché. Ça m'a touché. C'est-à-dire que c'est vraiment rentré dans mon cœur. Et le Seigneur a attiré mon attention sur le fait que je devais pardonner et je devais me réconcilier avec cette personne. Donc, j'ai dit au Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force de pouvoir le faire quand je vais rentrer, quand je vais retourner. Donne-moi la force de pouvoir le faire. Et quelque temps après, je suis rentrée. L'école avait recommencé, donc je suis allée. Je suis retournée chez mon oncle. Maintenant, il fallait aller vers elle. Je suis arrivée, mais je ne m'étais pas encore levée pour aller vers elle, pour aller chez elle, pour aller faire ce que le Seigneur m'avait dit. Et comme Dieu est bon, et que Dieu voulait que je puisse me réconcilier, parce que ce n'est pas bon pour un chrétien d'être
on va dire en palabres, de ne pas parler avec quelqu'un, de ne pas, comment je peux dire, c'est un mauvais témoignage d'être chrétien et puis tu ne parles pas avec quelqu'un, tu ne, comment je vais dire, tu es, comment je peux dire, tu ne pardonnes pas à quelqu'un. Tu ne lui adresses pas la parole. C'est pas bon. Ça bloque les prières. Oui, ça bloque les prières. Et le Seigneur, puisque j'ai tardé, le Seigneur va encore me parler par la bouche d'une sœur avec qui je vivais dans la même maison. Elle m'a dit, tu pries beaucoup et quand tu pries, le Seigneur entend. Va te réconcilier. Elle ne savait pas ce qui s'était passé quand j'étais allée en famille. Je n'avais raconté cette histoire à personne. C'était dans mon cœur que j'avais, par la grâce de Dieu, résolu d'aller vers l'autre. Mais celle par qui le Seigneur passe là, elle ne savait rien du tout. Et une fois, elle me dit, tu pries beaucoup. Et pour ne pas que tes prières soient bloquées, va te réconcilier avec la jeune sœur avec qui tu ne parles pas. Va te réconcilier avec elle. Quand elle a sorti la phrase, je vous assure, j'ai commencé à sourire. Et puis elle m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu souris? Puis je lui ai expliqué maintenant que le Seigneur m'avait demandé d'aller me réconcilier. Et je demandais maintenant la force, parce que ce n'est pas facile. Et le Seigneur lui-même, il avait déjà préparé le terrain, de sorte à ce que, je peux dire le lendemain, la fille en question, la jeune fille en question est venue chez nous. Et je suis allée vers elle, je l'ai saluée, je lui ai dit que je voulais lui parler, qu'elle sera disponible. J'ai senti que le Seigneur avait déjà préparé le terrain. Parce que elle n'était pas... J'ai senti que vraiment, elle aussi, elle était favorable à ce qu'on puisse se réconcilier. Même si on n'avait rien dit encore. Mais j'ai senti le sourire, la joie aussi sur son visage. Et après, on a échangé et on s'est réconcilié. Et aujourd'hui, on est toujours amis. C'est vrai qu'on ne se voit plus parce qu'on est loin. Mais on est toujours en contact. Bien-aimé, le Seigneur nous demande de pardonner. Ce n'est pas quand tu n'as pas raison que tu dois pardonner et que tu dois aller t'excuser. Même quand tu as raison. Même quand c'est toi à qui on a fait du tort. Le Seigneur nous demande de pardonner. Parce que lui-même, il a pardonné à ceux qui lui ont fait du mal. Et il nous pardonne nos fautes. Bien-aimé, du lever du soleil jusqu'à ce que le soleil se couche, Dieu seul sait ce que nous faisons, ce que nous pensons, ce qui sort de nos bouches, les péchés que nous commettons. Mais Jésus-Christ dit que si tu crois en lui, les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire que tout ton passé, tout ce que tu as fait de mal jusqu'à aujourd'hui, Jésus-Christ te pardonne. Il nous dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Tu devais être condamné. Mais parce que tu es en Christ, il n'y a plus de condamnation pour toi, pour moi. Bien-aimé, que le Seigneur nous donne de pardonner. Que le Seigneur nous donne de garder notre cœur, de ne pas emmagasiner dans notre cœur des choses qui n'honorent pas Dieu, des choses qui peuvent nous détruire.
Que le Seigneur nous aide. C'est pas facile. Demandons au Saint-Esprit de nous aider à pardonner. Shalom.